As-tu déjà regardé le ciel en silence, les yeux perdus dans le bleu, et murmuré « Seigneur, pourquoi suis-je encore seul ?» Peut-être que ton cœur s'est fatigué de chercher des raisons. Peut-être que tu t'es demandé si tu avais quelque chose qui n'allait pas, ou si l'amour t'avait simplement oublié. Mais laisse-moi te dire une vérité que ton âme a besoin d'entendre. Tu n'as jamais été oublié. Ce que tu appelles solitude, Dieu l'appelle sanctuaire. Ce que tu vois comme un désert, lui le voit comme un lieu d'entraînement spirituel. Tu crois être mis à l'écart, alors qu'en réalité, tu es mis à part. Tu n'es pas rejeté, tu es réservé. Dieu t'a gardé seul non pas parce que tu n'es pas prêt à aimer, mais parce que ton cœur porte une mission que tous ne peuvent pas porter. Il t'a caché dans le silence pour te protéger du bruit, pour te préserver de connexions qui auraient pu affaiblir ton âme. Tu n'es pas dans une salle d'attente, tu es dans un atelier divin. Pendant que tu te demandes pourquoi certaines relations se sont effondrées sans raison, lui, dans son amour, fermait des portes que tu aurais voulu forcer. Pendant que tu pleurais des départs que tu ne comprenais pas, il t'éloignait des bras qui n'étaient pas faits pour te porter. Ce n'était pas un rejet. C'était une redirection céleste. Dieu t'a isolé pour te révéler. Il t'a dépouillé de certaines présences pour que tu puisses enfin reconnaître la tienne. Il voulait que tu apprennes à l'entendre sans intermédiaire, à le sentir même dans le silence, à t'aimer comme lui t'aime, sans condition, sans comparaison, sans peur. Alors non, tu n'es pas seul par hasard. Tu es seul par dessein. Et quand ton cœur comprendra cela, tu commenceras à voir ta solitude non plus comme un vide, mais comme une promesse en préparation. Imagine un jardin au milieu du désert. Le vent souffle, sec et chaud, mais au centre, un arbre pousse lentement, protégé par une muraille invisible. Cet arbre, c'est toi. Et cette muraille, c'est Dieu. La plupart des gens voient leur solitude comme une absence. Mais dans le royaume spirituel, la solitude est une couverture divine. Dieu a placé une barrière entre toi et tout ce qui aurait pu contaminer ton appel. Il t'a retiré des foules, des conversations creuses, des relations incomplètes, non pas pour te punir, mais pour te préserver. Il savait que ton cœur est plus précieux que tu ne le crois. Il savait que ton amour, quand il est donné, devient un feu, une lumière, une force capable de transformer. Et c'est précisément pour cela qu'il t'a mis à part. Tout ce qui est sacré doit d'abord être gardé. Rappelle-toi des moments où tu t'es senti oublié. Tu regardais les autres construire leur vie à deux, pendant que la tienne semblait immobile. Ce n'était pas du retard, c'était du raffinement. Chaque fois que Dieu t'a éloigné d'une personne, il t'a en réalité rapproché de ton dessein. Il te cachait, comme on cache un diamant encore brut dans la terre, en attendant le moment parfait pour le révéler. Tu ne le voyais pas. Mais certaines mains voulaient ton énergie sans pouvoir la comprendre. Certaines présences semblaient bienveillantes, mais spirituellement, elles étaient incompatibles avec ta mission. Alors Dieu a fermé les portes, parfois brutalement, pour que ton âme reste pure, concentrée et protégée. Dans ta solitude, il ne t'a pas laissé vide. Il t'a rempli de discernement, de paix et de sensibilité spirituelle. Ce que tu ressens aujourd'hui comme un vide, c'est l'espace que Dieu prépare pour quelque chose de saint. Il t'a gardé seul, parce que tout ce qu'il construit en toi ne pouvait pas survivre dans le bruit des mauvaises connexions. Ce n'est pas un mur de rejet autour de toi. C'est une forteresse d'amour. Et quand le moment sera venu, Dieu ouvrira cette muraille, non pas pour que tu sois comblé, mais pour que ce que tu es devenu en lui puisse enfin rencontrer son reflet dans une âme préparée de la même manière. Le silence n'est pas vide. Il parle. Il murmure les vérités que le bruit du monde étouffe. Et c'est dans ce lieu de calme sacré que Dieu enseigne aux âmes choisies à voir autrement, à écouter autrement, à aimer autrement. Quand tu es seul, il n'y a plus de dissimulation, plus d'apparence, plus de distraction pour t'aveugler. C'est là, dans la transparence du silence, que le Seigneur affûte ton discernement. Il t'apprend à reconnaître ce qui brille sans être lumière, ce qui attire sans être saint, ce qui flatte sans construire. Tu commences à sentir la différence subtile entre une présence qui t'élève et une autre qui t'épuise. Entre une parole qui nourrit ton esprit et une autre qui caresse ton ego pour mieux t'endormir. Ce que d'autres appellent intuition, Dieu l'appelle vision spirituelle.
Tu remarques que certaines personnes s'éloignent sans explication, que certaines conversations s'éteignent soudainement. Ce n'est pas du hasard. C'est la main ta paix, même si ton cœur ne comprend pas encore pourquoi. Dans le silence, Dieu te révèle les véritables intentions des âmes. Il t'apprend à ne plus juger selon les apparences, mais selon la vibration de l'esprit. Il t'enseigne à reconnaître les cœurs purs, même cachés derrière des visages discrets, et à discerner les masques polis mais vides de substance. Le discernement ne s'acquiert pas dans le tumulte. Il pousse dans la terre du silence, arrosé par la patience et éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Et plus tu apprends à écouter sans craindre le vide, plus ton oreille intérieure devient fine. C'est pourquoi Dieu t'a éloigné du bruit des foules et des multiples voix. Il voulait que la tienne se mêle à la sienne. Il voulait que tu distingues sa direction parmi toutes les autres. Le silence, c'est le lieu où ton âme apprend à respirer Dieu. Et quand tu sortiras de cette saison, tu ne verras plus les gens, les mots, ni les promesses comme avant. Tu verras au-delà. Tu verras vrai. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour exister. Tu n'as pas besoin d'être choisi par quelqu'un pour avoir de la valeur. Avant même que ton nom soit connu des hommes, Dieu t'avait déjà gravé dans la paume de sa main. Le monde mesure la valeur à travers les liens. Mariage, couple, engagement. Mais dans le royaume de Dieu, la valeur est innée. Elle ne se gagne pas. Elle ne s'achète pas. Elle ne dépend de personne. Tu étais déjà complet avant que quelqu'un ne te regarde. Tu étais déjà digne avant qu'on ne te promette l'amour. Dieu veut que tu saches ceci. Tu n'as pas été créé pour combler un vide chez quelqu'un, mais pour incarner sa lumière, même seul. Le couple n'est pas une validation, c'est une mission. Et celui ou celle que Dieu t'enverra un jour ne viendra pas te compléter, mais te correspondre. Il y a dans ton cœur une plénitude que tu n'as peut-être pas encore reconnue. Regarde-toi. Tu as traversé des tempêtes sans main à tenir. Tu as pleuré des nuits sans épaules pour te consoler. Et pourtant, te voilà encore debout. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la preuve vivante que Dieu t'a bâti solide. La solitude n'est pas le manque d'amour. C'est l'espace où tu apprends à aimer avec vérité, sans peur, sans dépendance, sans mendier. Car comment aimer vraiment si tu ne sais pas d'abord qui tu es en Christ? Lorsque tu comprends que ta valeur est éternelle, que rien ni personne ne peut l'augmenter ni la diminuer, tu arrêtes de courir après ce qui ne te voit pas. Tu arrêtes de quémander une présence pour justifier ton existence. Tu deviens libre. Libre de choisir par conviction, non par besoin. Libre de donner par abondance, non par manque. Libre de marcher avec assurance, même seul, parce que tu sais que celui qui t'accompagne ne te quittera jamais. Ton identité ne dépend pas d'un nous, elle s'enracine dans un « je suis », le Dieu qui t'a formé, aimé et déclaré complet depuis le commencement. Dieu ne t'a pas oublié dans le feu. Il t'y a placé. Non pas pour te consumer, mais pour te purifier. Le raffinement, c'est le langage silencieux de Dieu envers ceux qui l'élèvent. Il ne détruit pas, il dépouille, il ne te brise pas, il façonne. Et souvent, ce façonnage se fait dans la solitude, dans les moments où tout semble se retirer. Les gens, les certitudes, les directions. Mais c'est précisément là que ton essence devient claire. Comme l'or que l'on plonge dans la fournaise pour retirer les impuretés, ton âme passe par des flammes que d'autres n'auraient pas supportées. Tu te demandes pourquoi certaines saisons sont si longues, pourquoi Dieu te garde dans l'attente. C'est parce qu'il travaille sur ce que personne ne voit. Ton cœur, ton caractère, ta patience, ta foi. Dans le feu, il révèle ce qui est vrai en toi. Il te montre les blessures que tu avais enfouies, les dépendances que tu appelais amour, les peurs que tu camouflais par des prières. Rien ne survit dans le feu, sauf l'authentique. Et c'est cela que Dieu veut de toi. Une authenticité forgée dans la flamme, trempée dans sa grâce. Tu ne le sais peut-être pas, mais pendant que tu pleurais, Dieu polissait ton esprit. Pendant que tu doutais, il affermissait tes fondations. Pendant que tu croyais perdre, il t'apprenait à tenir. Les grandes missions ne naissent pas dans le confort. Elles émergent des âmes qui ont survécu au feu sans perdre leur douceur. Et toi, tu fais partie de ces âmes-là. Ce que Dieu construit en toi dans cette solitude, aucun homme ne pourrait le bâtir pour toi. Il veut que tu arrives à ton prochain chapitre, non pas brisé, mais raffiné. Non pas vide, mais rempli d'une sagesse née des larmes. Alors ne fuis pas le feu. Laisse-le te purifier jusqu'à ce qu'il ne reste de toi que ce qui est divin. Et quand le feu s'éteindra, tu ne seras plus le même. Tu seras la preuve vivante qu'on peut passer par la flamme
et en ressortir lumière. Il y a des choses qui ont commencé avant toi, mais qui s'arrêteront avec toi. Des schémas que ta famille a portés comme un poids silencieux. Le rejet, la trahison, les unions brisées, la peur de l'amour, la douleur cachée sous le silence. Et Dieu t'a choisi, toi, pour être l'interruption sacrée. Voilà pourquoi il t'a gardé seul. Non pas parce qu'il n'y avait personne pour t'aimer, mais parce que ton appel exigeait que tu sois libéré avant d'aimer. Tu n'es pas dans une attente vide, tu es dans une bataille spirituelle, où ton obéissance change toute une lignée. Tu es celui ou celle qui brise les chaînes invisibles, les habitudes transmises comme des héritages muets. Tu es celui qui dit « ça s'arrête ici ». Dieu t'a isolé pour te montrer ce que tes ancêtres n'ont jamais vu. La vérité sur l'amour, la loyauté, la pureté, la paix. Chaque fois que tu refuses de répéter un schéma, une porte du passé se ferme définitivement. Chaque fois que tu choisis la prière au lieu de la panique, la foi au lieu de la peur, tu définis ce que signifie appartenir à ta famille. Tu ne répares pas seulement ta propre histoire, tu rebâtis la fondation spirituelle de ceux qui viendront après toi. C'est pour cela que le combat a été si intense. Les attaques sur ton cœur n'étaient pas contre ton présent, mais contre ton futur. L'ennemi sait que si tu guéris, ta descendance marchera libre. Mais ce qu'il a sous-estimé, c'est la main de Dieu sur ta vie. Ton célibat n'est pas un oubli. C'est une muraille dressée autour de toi pendant que Dieu réécrit les lois spirituelles de ton sang. Ce que tu vis aujourd'hui, d'autres n'auront pas à le revivre, parce que tu as accepté de traverser le feu sans reculer. Tu es la génération qui restaure, celle qui transforme les blessures en bénédictions. Et quand Dieu s'unira enfin à ton partenaire, ce ne sera pas juste une histoire d'amour. Ce sera une alliance qui guérit des générations entières. Si tu es encore seul aujourd'hui, ce n'est pas une erreur du destin ni une punition divine. C'est une œuvre silencieuse, un travail de Dieu dans les profondeurs de ton âme. Ce temps d'isolement n'a jamais eu pour but de te briser, mais de te bâtir, de te purifier, de te ramener à ton essence. Il t'a gardé à part pour te libérer de tout ce qui aurait pu voler ta paix, troubler ta lumière, ou détourner ton regard de ton appel. Il y a des saisons où Dieu ne te cache pas du monde, mais te cache en lui. Il t'invite dans un espace où plus rien d'extérieur ne définit ta valeur. Là où tu pensais être oublié, tu étais en réalité façonné. Chaque silence a été une prière entendue. Chaque attente, une préparation. Chaque larme, une semence pour ton futur. Dieu t'a appris à être complet avant d'être accompagné. Il a voulu que ton cœur soit enraciné dans sa présence avant d'être confié à quelqu'un d'autre. Il t'a séparé non pour te punir, mais pour t'équiper. Pour t'apprendre à aimer sans dépendre, à donner sans te perdre, à marcher sans t'effondrer. Et lorsque viendra le moment de ton union, elle ne sera pas née du hasard, mais de l'alignement. Elle ne sera pas fondée sur la peur de la solitude, mais sur la plénitude de deux âmes entières. Ce ne sera pas une histoire construite dans la précipitation, mais un lien scellé dans la paix, dans le respect et dans la lumière. Ne maudis donc pas cette période. Elle t'a appris à écouter, à discerner, à te relever. Elle t'a préparé à recevoir sans crainte et à aimer sans compromis. Ce que tu considérais comme une attente était en réalité une maturation spirituelle. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a aligné. Et quand ton heure sonnera, tout ce que tu as traversé trouvera enfin son sens. Tu verras que la solitude n'était pas un vide, mais le berceau d'une transformation divine. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un amour plus haut, plus vrai, plus sain.